Les élèves aujourd'hui vont travailler sur ce qu'on appelle l'enseignement général lié à la spécialité. Donc on va continuer, on va mettre plus particulièrement en application ce qu'on avait évoqué hier sur l'histoire du capteur qui va adapter la vitesse du véhicule. L'idée c'est de travailler aujourd'hui sur un phénomène qui existe réellement dans les véhicules d'aujourd'hui, c'est l'ACC. Modéliser cette situation à l'aide du TI Innovator Rover et de la calculatrice TI 83 Premium. À la fin, c'est d'obtenir quelque chose comme ça. Ici, il va détecter la distance qui est devant et puis après en fonction de ça, il va ralentir et puis il met un stop sur le robot. D'accord? C'est-à-dire une image comme ça. Alors ce sont des élèves de seconde professionnelle en maintenance automobile, donc ils viennent, c'est leur première année au lycée. Ils ont l'habitude de travailler avec l'ensemble du matériel. La calculatrice est utilisée pratiquement à chaque séance. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il a fait le robot là en premier? Il a avancé. Alors il a avancé, c'est la première chose qu'il a faite? Non, il a calculé la distance. Il a calculé la distance. Avec quoi? Comment il s'appelle ce capteur? Ranger, c'est ça. Il y a un ranger qui est devant, il va calculer la distance. Et là, le TI Innovator Rover a été utilisé en complément de ce qui avait été fait en programmation avec les élèves sur le calcul d'un volume, d'une aire, d'une surface ou en géométrie pure. Et là, on va faire un prolongement, c'est-à-dire qu'on va utiliser le TI Innovator de manière à être en adéquation avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le GLS, l'enseignement général lié à la spécialité. Ce que vous allez faire, là, le son, il va partir du hub et il va repartir vers l'extérieur. Donc automatiquement, on va avoir besoin de mettre en sortie. Le deuxième, ça va être quoi ici? Bah, faut la répéter. Alors répéter, donc on a dit c'était une boucle quoi? Quand on fait une répétition, on va le faire répéter combien de fois déjà? 4 fois. 4 fois, donc c'est un for. 1 sur 4. Bah voilà. Dans le cursus des 3 ans au niveau du baccalauréat professionnel, on demande aux gamins qu'ils soient de plus en plus autonomes. Donc ils ont à disposition plusieurs robots, plusieurs matériels, leur calculatrice, et ici une case avec plusieurs actionneurs et capteurs, de manière à ce qu'ils puissent vraiment récupérer ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et en fonction de l'expérimentation qu'ils veulent en faire. Pour l'instant, on est d'accord que la valeur numérique qui est associée à ça, elle est là quelque part. Mais est-ce qu'on en a assez? Dès qu'il l'a lu, il va l'attraper. Il va l'attraper, il va la mettre où? Il va la mettre sur la calculatrice. Avant. Et il va la prendre. Dans le... Comment ça s'appelle le bassin? Dans le hub. Il va le mettre dans le hub après. Il y a quelque chose de transversal, c'est-à-dire que le rapport à l'erreur, il est prépondérant ici. C'est-à-dire que le gamin n'y arrive pas directement à faire du premier coup l'objectif, à atteindre l'objectif dès la première fois. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il essaye, qu'il voit où est son erreur et comment il peut justement modifier la pratique. Là, tel qu'il est votre programme, il est bon. Mais en fait, il a juste oublié de temporiser. Donc, il faut lui dire, attention, on va attendre un petit peu le temps que le robot fasse la première partie. Ce qui est important, c'est ça, c'est que l'enseignement des maths sciences prenne du sens, en fait, avec des outils qui le permettent maintenant très, très facilement. On utilise un outil qui est là, le rover, pour accéder, par exemple, dans la situation d'aujourd'hui, à la notion de vitesse en fonction de la distance parcourue et du temps mis pour parcourir cette distance. Donc, c'est une chose qu'on a vue en sciences physiques. Donc, on a vraiment une corrélation entre les cours de mathématiques et ceux de sciences physiques. On exécute l'algorithme, on le transforme en programme normal. Et après on le fait exécuter au rover. C'est mieux que faire des maths normales, on est plus intéressé par l'informatique. On est plus motivé, ouais, c'est ça. On est motivé à travailler sur les robots, c'est très intéressant franchement. C'est cool. L'assistance informatique est dans le quotidien. Des constructeurs de carrosserie dessinent leurs plans sur informatique avant de les balancer sur les commandes numériques. Les hôteliers ont des écrans tactiles dans les salles pour avoir des films, des vidéos qui passent, ce genre de choses sur des gestes métiers. Les TIS et les moyens de communication sont vraiment partout. Alors 2 heures de sciences avec des élèves de lycée professionnel, c'était des maintenances auto. C'est pas forcément facile à gérer dans le temps. L'apport du rover dans le cadre de ce cours-là, de ce que moi j'ai vu, effectivement, ça change beaucoup les choses, puisque on a des élèves captifs pendant 2 heures d'affilée, ce qu'on réussit pas forcément à faire quand on n'a pas ces outils-là.